j'ai appris sur mon propre chemin que cette question « je ne trouve pas de sens à ma vie » correspond à une forme d'immaturité. C'est une question, on va le voir, qui est un peu immature. Parce que un homme ou une femme mature ne se pose plus un jour cette question. Il pose une question différente. Vous savez laquelle? Oui. Voilà. Quel sens je donne à ma vie? Est-ce que vous comprenez, dans la première, il y a une forme de passivité, et si tu n'as pas les connaissances, ou si tu es déprimé et que tu n'as pas envie de connaissances, ben, tu ne trouves pas la réponse. Alors que dans la deuxième question, quel sens je décide de donner à ma vie, jeune ou un peu moins jeune, et ça peut changer d'ailleurs au cours de la vie, eh bien il y a une énergie très différente. Voyez, il y a la possibilité de devenir libre, de choisir la vie que je veux avoir. Et pas seulement le résultat de mon conditionnement, de mes croyances, de mon hérédité, etc., hein, qui correspond à une réalité. Si on pratique la méditation sérieusement, si on est vraiment dans un chemin de connaissance de soi, pas des théories, hein, pas toutes les théories psychologiques ou psychiatriques, un vrai chemin, on voit, et des fois c'est difficile à avaler, on voit que nous sommes essentiellement des êtres mécaniques issus de conditionnements, de croyances et d'hérédité. Et dans cette mécanique, il n'y a pratiquement aucune liberté. La liberté de l'être humain commence lorsqu'il se dit « Oui, je vois quel est mon état réel, et maintenant, avec quelques connaissances, le début, hein, je peux décider d'un but. » Ça veut dire que c'est moi qui décide d'aller là. Alors, bien sûr, il faudrait définir qu'est-ce que c'est moi et quelles sont les connaissances nécessaires pour avancer vers ce but. Mais c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est très important. Oui. Sinon, il y a des gens qui toute leur vie disent « je cherche un but, je ne trouve pas de but, je cherche un but, je ne trouve pas de but, la vie n'a aucun sens ». Et ça se termine souvent comme ça. Et donc, on va décrire maintenant, vous allez voir, 9 sens que les êtres humains donnent habituellement à leur vie. Et dans le dépliant que vous avez entre les mains, je les ai représentés sur des cercles concentriques. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous, ce n'est pas la peine de regarder encore. Hein. Pour l'instant, écoutez. Bon, sauf si vous vous endormez, alors c'est pour changer un peu d'activité, mais sinon... Et j'ai sorti 2 sens, un sous-sens qui est la vie n'a aucun sens, et j'ai rencontré souvent des gens qui pensaient ça, et pas seulement des gens paumés, même des gens cultivés, et ça leur permet de faire tout et n'importe quoi. Bon, on y reviendra dans quelques instants. Et bien sûr, un méta-sens, c'est la recherche de qui je suis réellement. Donc on va voir, je les sors un peu. Donc c'est le 1 et le 11, comme on fait un peu de mathématiques ce soir. Donc 1, 11, au milieu il reste 9. C'est ça? Quelle est cette vision? Donc tout d'abord, il existe effectivement, depuis longtemps, mais à notre époque, des gens qui nous disent la vie n'a aucun sens. Alors soit ils s'en foutent de tout, vous voyez, c'est des gens qui détruisent l'environnement, vous voyez, s'en fichent des relations qu'ils ont avec les autres, voyez, comme ils sont dans une forme de m'en-foutisme, rien n'a d'importance. Ils peuvent être donc destructeurs pour eux-mêmes, pour les autres, mais souvent ça prend la forme de dépression. C'est des gens qui regardent par terre, qui n'ont plus envie de vivre, et j'en connais un certain nombre qui se sont suicidés, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de sens. Et comme la vie est souvent accompagnée, nous le savons, hein, parce qu'ici il y a 1 ou 2 personnes plus jeunes, mais les autres, vous êtes comme moi, vous avez déjà vécu un peu, la vie est accompagnée de son lot de souffrances. Oui. Alors quand la vie n'a aucun sens, on a du mal à accepter la souffrance, vous comprenez? On dit la souffrance, ça sert à quoi?
Donc, si je souffre trop, je mets fin à mes jours. Donc c'est ce qui se passe. Et c'est un sens qui existe, il faut en parler. Dans une conférence comme ça, comme je présente ce soir, c'est un peu caricatural. Je décris un sens après l'autre. D'une part, on sait que selon la période de la vie, il y aura un sens dominant, mais souvent c'est des mélanges, vous voyez. Et pourquoi on le présente de manière caricaturale et un peu comme ça schématique? C'est pour mieux le voir, vous voyez. Parce que si on dit, bon, tout est mélangé, ça nous fait une belle jambe, quoi, vous voyez. Non, on a besoin, et là aussi comme dans la démarche scientifique, des fois de catégoriser un peu, mais pas en disant, et votre remarque est totalement pertinente, pas en disant que la vie est comme ça séparée. Non, non, souvent les choses sont mélangées, vous voyez. Mais c'est important pour percevoir clairement quelle est ma vie aujourd'hui, de savoir que ces sens existent. Tu vois, et dit, ah ouais, tiens, aujourd'hui je mets toute mon énergie dans la famille, et c'est une réalité. Et peut-être je fais aussi un peu de science, oui, mais l'énergie principale, je la mets là. Vous voyez. Et ensuite, je peux creuser. Qu'est-ce que ça signifie, vous voyez. Et combien de temps, vous voyez, je vais faire ça, vous voyez. Est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Vous comprenez les questions qu'on peut se poser. D'où l'intérêt de présenter les choses de manière un peu schématique, dans un premier temps. Alors, il se trouve, et on a donné quelques exemples, que finalement, quel que soit le sens là, qu'on a décrit, il reste toujours une forme de frustration. Et si on interroge les gens qui ont fait une partie de grande carrière scientifique, l'art ou la religion, souvent ils arrivent en fin de vie et ils disent, je sais pas, il reste quelque chose, tu vois, qui n'est pas achevé. Ma vie avait des côtés positifs, des côtés, c'était difficile, vous voyez, mais quelque chose qui est en dessous a été laissé comme en friche. C'est ça souvent qui ressort. Et heureusement, eh bien, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il existe un métasens pour les êtres humains qui peut être vécu et décidé en même temps, monsieur, que d'autres sens nécessaires qu'on doit décider quand nous sommes des êtres humains comme ça, engagés dans notre vie. C'est le sens de la recherche de qui je suis. Ça veut dire, je vais m'intéresser à ce qu'il y a en dessous, tu vois, sous le vernis de la vanité, sous l'occupation, tu vois, permanente, jour et nuit, de mes enfants, vous voyez, sous ma passion pratiquement excessive, hein, pour le domaine écologique ou humanitaire, vous voyez, etc. Finalement, c'est la recherche de c'est quoi les moteurs réels de tout ça. Et ceci est une autre question. C'est décrit par certains comme ce qu'on appelle un chemin spirituel, mais il faut comprendre le mot spirituel dans ma bouche et dans l'enseignement que je représente. Ça n'a rien à voir avec la religion. Le spirituel, c'est la recherche de sens, mais le sens réel de ma propre vie. Ça veut dire quelque chose qui va nourrir ce qui est derrière tout ce que j'ai décrit. Voyez. Donc je le mets au-dessus, c'est le 11e, hein, le métasens. Et celui-là, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut vivre ce sens. Et après, je vais vous dire un peu concrètement comment on fait. Tout en étant avec une grande clarté, pendant un temps, je dis maintenant, mon énergie, c'est pour la famille. Maintenant, mon énergie, c'est pour la science. Maintenant, mon énergie, c'est pour l'humanitaire ou pour l'écologie. Vous voyez. Mais en sachant que ces sens qu'on se donne là ne nourrissent pas notre être au profond. Vous voyez. Au contraire, c'est ce qu'on constate, hein, souvent, ça éloigne de l'être profond, même si c'est une forme de mouvement de l'ego vers l'extérieur. Et on a vu que c'est bien sûr extrêmement positif. Oui, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, pas du tout. Hein. Donc il ne faut pas
réinterpréter ce que je raconte. L'idée, c'est qu'on peut vivre sa vie et donc lui donner un double sens maintenant. Oui, donc on rajoute là une complexité. Un sens qu'on a décrit, et pourquoi pas, hein, quand on est jeune, des fois c'est peut-être bien de faire l'expérience des plaisirs. Vous voyez, moi je ne suis pas opposé à ça, parce que ça permet d'apprendre des choses souvent. Il y a des gens qui ont besoin de faire l'expérience de la lutte et du combat. Il faut les laisser faire, oui, pour qu'ils apprennent quelque chose, oui, qu'ils en tirent quelque chose. Et on peut faire ce même constat pour chacun des sens. Mais un jour, et ce jour, ça peut commencer très jeune. Chez mon fils, ça a commencé même avant moi. Moi, c'était grâce à la rencontre avec Célie Maïsel, vers l'âge de 21 ans. Je me suis dit, il y a peut-être une autre dimension à créer. C'est la dimension qui est derrière et qui va me permettre de savoir pourquoi, tu vois, j'ai envie d'aller dans cette direction. Pourquoi, pendant une période de ma vie, j'ai envie de m'occuper de ma famille. Qu'est-ce qui me pousse, comme blessure peut-être, oui, ou comme trait, ou comme éducation, pour m'occuper des autres à travers des œuvres humanitaires. Vous comprenez ? C'est la recherche des moteurs, c'est la recherche de qui nous sommes réellement. Et ça, donc, c'est un sens qu'on peut se fixer, c'est un sens que je me suis fixé dans ma vie, et c'est basé sur 3 piliers. Tout d'abord, eh bien, il y a une forme de nostalgie de ce que je suis en train de décrire, c'est-à-dire que derrière ces sens habituels, il y a quelque chose qui se cache. Vous savez, sous les apparences de la matière, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la matière, même moi récemment on m'a insulté, on m'a dit, c'est vrai, hein, on m'a dit mais toi tu es prof de chimie, c'est nul, hein, prof de chimie, tu te rends compte, tu participes à la destruction de la terre, on m'a dit ça, hein. Tu pollues, tu devrais changer de métier. C'était au téléphone heureusement, hein. Je faisais comme ça sur ma chaise, tu sais. Je commençais à descendre, je dis oh là là, jusqu'où ça va aller, hein. Bon, après je me suis redressé, je fais un moment de rappel de moi, mais c'est vrai. La matière, comme ça semble banal, hein, vous voyez. C'est rien, non, la matière. Chaise, là. Mais vous savez, la matière, comme nous la percevons, dans notre sommeil habituel, ça semble banal. Mais si on gratte un peu, c'est extraordinaire. La dimension de l'atome. Avant, la structuration de la vie, l'ADN, les liaisons hydrogènes dans l'eau, les ribosomes qui écartent et qui refont de l'ADN, l'atome, la mécanique quantique, vous voyez, les 4 lois de la physique, la dualité onde-particule, ce sont des choses qui sont extraordinaires. Et vous voyez, dans nos vies, on peut chercher l'extraordinaire. Au lieu de rester en surface, vous voyez, d'être dans la plainte, dans la souffrance, c'est notre vie aussi. Mais une partie du chemin que je décris ce soir, c'est la recherche de ce qui est extraordinaire. Et de ce point de vue-là, c'est un peu comme les physiciens qui se laissent surprendre, vous voyez, par des phénomènes extraordinaires quand ils creusent un peu. Mais si vous ne creusez pas, ben vous pensez que tout est banal. Vous voyez, tout est comme ça, tout est pareil. La vie. Et puis ça se termine souvent, la vie n'a aucun sens. Non, non. Nous-mêmes, à l'instar des vrais scientifiques, des vrais chercheurs de vérité, nous pouvons chercher la vérité en nous-mêmes. Et elle est extraordinaire. C'est-à-dire que notre dimension de l'être est une dimension extraordinaire. Elle est la dimension des hommes et des femmes qui deviennent réellement humains, qui développent l'amour, l'affection, la bienveillance, qui développent une véritable compassion, non pas pour soigner des blessures, monsieur, mais parce que c'est un grand sentiment humain, qui développe l'enthousiasme, quand il parle, comme moi, ou la sérénité dans la méditation, parce qu'on ne peut rien observer, même pas l'intrication quantique si on est trop agité, vous voyez, il faut être calme,
Il faut approfondir, vous voyez, des fois. Il faut rester un peu immobile pour voir les électrons bouger, vous voyez, et danser, et virevolter, comme des danseurs soufis. Le chemin spirituel, c'est ça. C'est chercher derrière les sens habituels de la vie l'extraordinaire.